Après avoir évoqué la solidarité internationale, le manque d'équité dans la finance mondiale et l'accès aux technologies, le sommet de l'ONU sur les pays les moins avancés a abordé ce mardi la question du changement climatique. Au cœur des débats, le financement de l'adaptation dans les pays pauvres, dernier responsable du changement climatique mais principale victime. En effet, les populations des pays les moins avancés sont en moyenne 6 fois plus exposées aux dégâts humains et matériels que les pays développés. Les conséquences économiques du changement climatique sont également beaucoup plus importantes dans les pays les plus pauvres où les ressources alimentaires et hydriques, les écosystèmes et les infrastructures figurent en tête des domaines les plus exposés aux caprices de la nature. Le fait qu'il n'y ait aucun vaccin contre le changement climatique et ses effets pose avec beaucoup plus d'acuité la question du renforcement des investissements dans la réduction des risques et l'adaptation particulièrement dans les pays les moins avancés. Parler de financement de l'adaptation, c'est inévitablement évoquer la question de l'évolution vers les énergies propres, un saut qualitatif qui exige des moyens dont les pays à faible revenu ne disposent pas. Comment nous assurer qu'il y ait des investissements plus conséquents dans les énergies propres et renouvelables à destination de l'Afrique et des pays moins avancés? Je pense que cela doit être l'une des priorités, en plus d'aider ces pays à faire face aux répercussions du changement climatique. En 2001, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a créé le Fonds des pays les moins avancés. Jusqu'en septembre 2022, ce fonds avait subventionné des projets à hauteur de 1,750 milliard de dollars dans une cinquantaine de pays. Très peu au vu des besoins et des demandes de financement qui augmentent de manière exponentielle. Au niveau du Fonds vert pour le climat, la plus importante plateforme financière dédiée au climat, les pays les moins avancés n'ont bénéficié jusqu'en juillet 2022 que de 3 milliards de dollars de financement, soit 28% seulement du portefeuille.